Donc j'espère que vous avez compris en fait ce passage. Mais de toute façon, j'explique, j'essaie de répéter beaucoup parce que le zéro, justement, tout le monde pense au vide, au rien, mais ça n'existe pas, c'est juste de l'espace. C'est de l'espace entre des éléments, vous comprenez? Et c'est leur énergie en fait, de mouvement, tout simplement, à l'échelle petite, hein, qui crée en fait un effet, on va dire, c'est pas, on va dire, c'est ça en fait, je vais juste retrouver le mot exact, parce que c'est comme ça qu'on passe du diffus, hein, de la 3D, parce que c'est que de la, c'est 3D, c'est trois couches en fait, il n'y a que trois couches, tout le temps. Nous là, moi, je suis dans une trois dimensions, parce qu'on parle de ça à l'échelle humaine. Quand on veut mesurer, on a besoin de voir. Notre cerveau, même à l'intérieur, il a besoin de schématiser, il a besoin d'avoir les éléments concrets, vous comprenez? Donc la 3D, il n'y a pas de plusieurs dimensions. Quand on a le sentiment de créer 6, 7, 8, 9 dimensions, c'est pour donner des repères, mais quand vous les conversez, vous voyez qu'après ça ne va plus. Quand vous voulez faire une conversion pour amener au centilitre, par exemple, ou du liquide au solide, etc., ben voilà, quand vous faites ces conversions-là, les échelles, pour revenir pour pouvoir synthétiser, à concrétiser, à voir ce que ça va ressortir, ben, vous n'y arrivez plus quand justement vous passez dans des dimensions qui sont au-delà pour moi de ces trois couches. De ces trois, après, c'est des paradoxes, j'entends des trucs et tout, mais vous partez dans des directions qui n'ont, pour moi, il y a des éléments dedans toujours, mais bon, voilà. Bon, ça, je parle de ça, c'est en général. Là, par contre, ce que j'aime bien chez Daniel et puis l'autre personne, bah, c'est très bien. Quand on les lit, enfin, moi, à mon niveau, je comprends parfaitement, voilà, ça me parle tout de suite. Donc c'est que je rejoins la chose, c'est-à-dire que même moi, malgré moi, ben, c'est comme ça, on cherche et on calcule ça. Donc j'espère que vous avez compris ça. Alors qu'est-ce que je peux dire? J'ai repris un exemple de raisonnement sur le principe du chien de la gâchette avant la propulsion de sa poudre, avant de tirer, ok. Donc la poudre au début il dit qu'elle est froide, donc justement le noyau. Donc bon là on pense au départ de la chose, donc après ça chauffe en fait au moment où il y a eu le- cette énergie, il y a eu un mouvement en fait qui les a poussés, on va dire. Mais justement, c'était programmé. C'est pour ça que j'explique que ce qu'il faut comprendre, c'est que quand il y avait ce noyau, Daniel, il y avait déjà l'annexe. Et c'est ça qu'on a du mal à comprendre. Vous savez qu'en maths, à la base, on fait des cercles dans des cercles et on voit ce qui est annexe, ce qui est connexe. Donc dans tous nos calculs, on voit justement, on essaye de faire de l'arithmétique, donc de harmoniser tout ça, que ça devienne homogène. Donc quand on calcule quelque chose, on essaye de voir si c'est bon. Justement, on crée des ronds, des formes dans des ronds ou d'autres à côté, etc. Mais au bout du compte, il y a toujours un cercle pour eux. Il y a toujours un rond. Vous comprenez? Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que déjà dans leur raisonnement, même quand ils le notent dans le tableau, ils oublient de noter le tableau en plus. Ils oublient de noter l'espace qu'ils sont en train de noter dessus. Et ça, justement, c'est ce que j'appelle l'annexe. Déjà, même dans leur raisonnement. Donc, pour moi, ce qu'il faut comprendre là, c'est que, bon, là, je ne veux pas rentrer dans, en fait, j'ai du mal à rester pragmatique et à essayer d'amener au créateur. Donc, ou la création, mais c'est pareil. Quand on parle de création, c'est qui a créé? C'est quoi la création? Donc les maths nous amènent à dire que la création, elle a toujours été. C'est-à-dire qu'elle n'a jamais eu de début. Dans cette énergie-là, dans cette notion-là, on ne peut pas lui donner un début. Parce que sinon, vous n'aurez jamais un raisonnement plausible. Vous serez toujours en train de rebondir sur la dernière intervalle, comme je dis, c'est les deux. C'est-à-dire que voilà, vous arriverez toujours à créer un couple. Il faut qu'il y ait un couple, un accouplement de quelque chose, vous voyez. Et si vous voulez créer un début de quelque chose, il ne faut pas qu'il y ait un accouplement, puisqu'il faut qu'il y ait un début. Et il peut pas avoir ils peuvent pas venir les deux en même temps, par exemple. Ça n'existe justement dans vos calculs, vous voyez, il faut toujours qu'il y ait eu une association. Donc, est-ce que moi, pour cela, j'ai envie de leur dire maintenant, moi, j'ai été au bout de tous les raisonnements maintenant. euh, est-ce que justement pour vous, ces deux éléments-là qui auraient créé le début de tout, quoi, même cette notion, vous voyez, de l'annexe et de connexe, vous voyez le mot déjà de le dire. Donc, il faut dire que bah, soit il était un seul, comme une grenouille un peu, ou le système de ceux qui ont les deux sexes un peu, vous voyez. Donc, soit se dire que cette chose-là, en fait, avait deux éléments de base,
Donc après qu'elle s'est départagée, qu'elle a fait faire des choses d'elle-même, hein. Donc moi je trouve ça illogique puisque la création elle sait déjà tout en fait, puisque tout est harmonisé. Donc on peut pas déjà partir de vous voyez, ça gêne dans le sens où oui je me coupe en deux, enfin je veux dire ça a pas de sens pour dire qu'après bah, vous voyez non. Dans les maths, dans la science, on revient à dire que de toute façon, il y a eu quelque chose qui a créé ces choses-là. Mais cette chose, pour qu'elle puisse créer ces choses-là, ou que pour qu'elle puisse même être, c'est qu'il faut avoir un raisonnement toujours de commencement, ou de début, ou de... Vous comprenez? Donc, bah, cette chose-là, qu'est-ce que ça nous mène à dire, nous, dans la science aujourd'hui, c'est qu'elle a toujours été et que son environnement aussi a toujours été, parce que sinon vous allez dire aussi son environnement, donc comment elle est venue pour créer un environnement et quand est-ce que ça s'est fait, etc. Patati patata. Donc vous voyez, euh, c'est comment dire, c'est un raisonnement. On peut dire que cette énergie justement, cette énergie hein, qui est créatrice, qui qui, euh, qui crée, ne peut pas être inconsciente. C'est pas possible. On est bien d'accord là-dessus. Ça peut pas être une chose qui est inconsciente et qui fait des choses comme ça parfaitement, etc., mais qui est inconsciente, qui ne sait pas qu'elle fait ça. Voilà. Donc c'est sûr que tous ceux qui naîtront là-dedans et qui seront intelligents dès le début, ben, ne comprendront pas ce qui leur arrive au début. Voilà ce que ça dit, en gros. Mais en fait, une créature qui a une forme intelligente, à un moment donné, elle va se mettre à sommer, à quantifier, à voir qu'elle est née là, et qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi on n'a pas de repère, et quoi qu'il arrive, à chercher ça. C'est inné, c'est-à-dire que vous pouvez faire tout ce que vous voulez, c'est comme ça. On a besoin de savoir des choses, on a besoin de comprendre qu'est-ce qu'on fait là, etc. Donc ça, c'est le côté de la nature, c'est le côté de la vie, on va dire, c'est la vie, quoi. Donc, quand on arrive toujours à cette problématique de revenir toujours à ces deux éléments-là, qui est-ce qui est venu le premier, l'œuf et la poule, mais le coq dans tout ça, etc. Enfin, bref, vous voyez que même là, dans la nature, on montre bien que si tu veux faire un poussin, il faut qu'il y ait une relation. Il y a toujours une histoire d'amour, il y a toujours une histoire de conquête, d'énergie, il y a toujours... On retrouve partout des éléments, en fait, et même quand on les observe par rapport aux autres éléments, etc., qui amènent à dire des choses. Donc, ces choses qu'on dit, bah, c'est pas pour rien. Donc, donc moi, je reviens encore une fois à des choses très concrètes. C'est pour ça que ça m'énerve aussi de parler là-dessus, parce que j'aime bien moi aussi les gens, on va dire, qui laissent la terre propre, et même s'ils ne croient pas en Dieu ou que quoi que ce soit, ou qui croient en 10 machins ou en 25 trucs ou machin, c'est leur chemin, c'est leur trajet. Donc bon, nous on s'en fout du moment que, voilà, vous voyez, le relationnel, ça n'a rien à voir, ça c'est juste de l'idéologie et du savoir qui est abstrait. Et justement, c'est ça le platonique, hein, et qui est en même temps, on va dire, ésotérique, qui va amener à toutes ces choses culturelles. Mais moi, j'aime bien le pragmatisme parce que c'est la science qui a amené à parler de l'unicité. L'unicité, c'est ce qui a fait comprendre qu'il y a bien une chose qui a été intelligente et qui a ordonné les choses et qui sait lui-même qu'il ne peut que les ordonner malheureusement comme ça pour que les choses puissent être. Donc, le pouvoir d'être, quand lui a donné en fait cette énergie, a donné en fait la vie à des êtres humains qui sont doués d'intelligence, bah, à partir de là, ça va de soi pour moi de se dire que quoi qu'il arrive, nous bénéficions en fait de, d'être, voilà, tout simplement. On a hérité d'être, donc à partir de là, je ne comprends pas le blocage. Sauf, je ne comprends pas justement le blocage de se dire que la misère qui existe, le monde auquel on vit aujourd'hui, notre matrice, c'est déjà l'enfer et le paradis. Et il y a l'enfer pour moi, ça existe, attention. Hein. Parce que justement, il y a des mesures que ici, malgré toute la monstruosité qu'il y a, il y en a qui passent à travers. Donc, où est la justice là-dessus? C'est comme si que, après on revient aussi dans des calculs ou dans des notions très approfondies, on peut dire, bah oui, alors dans ces cas-là, vaut mieux être une bête, vaut mieux être un animal, donc tes gamins et tout, en fait, au bout du compte, c'est qu'un état d'esprit de bête, d'animal, il n'y a pas vraiment d'héritage. C'est-à-dire que tout peut être banqueroute à tout moment, quoi.
C'est dire, bah voilà, déjà tu es là, tu vis, profites-en. Déjà, si moi j'ai réussi à niquer les autres et que toi tu hérites de ça, bah tu as intérêt à le garder, puisque c'est dans ton intérêt. Moi, ça y est, maintenant, je les ai baisés, ma vie elle est passée, et basta, vous comprenez? Donc, donc ce raisonnement-là, il est chaotique. Donc même la vie elle-même, après, ça va amener... En plus, ça amène même au niveau même de l'amour, ça amène à des choses hardcore. C'est-à-dire que c'est des gens, ils deviennent complètement sadomaso. Je suis désolé de dire ça, mais c'est pathologique qui amène, c'est les degrés de pathologie qui amènent à des effets. Donc c'est concret, il n'y a pas de... Donc toutes ces choses-là, en fait, ça amène à concevoir, en fait, après, avec un certain âge, à avoir quand même des repères. Et ça, c'est grâce au don de base. C'est-à-dire que l'énergie créatrice, ou en fait, le créateur, quand il nous a donné ça, il savait très bien qu'on allait passer par ça. Il savait très bien qu'il y en avait qui allaient souffrir, qui allaient... Mais malheureusement, il a tout fait. En fait, tout est fait pour qu'on évite ça, mais en même temps, on ne peut pas y échapper puisque l'être humain, l'être humain, il a des défauts. Il passe à l'arrogance. L'arrogance, c'est de la métaphysique. C'est quelque chose de concret. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je sais, et on pourra le faire très bientôt, surtout si on développe ce que je suis en train de vous mettre, moi, je sais que la signature dans une molécule, chez un être humain, on peut le voir. Hein. On peut tout voir. Hein. L'arrogance, c'est une pathologie comme une autre. Donc, ça a sa signature. Et même nous-mêmes, on pourra le faire comme des acteurs ou comme des gens dans le théâtre. On pourra vivre comme le personnage, avec cette distanciation où on sait très bien qu'on est en train de jouer un rôle, mais parfaitement joué. Hein. Donc, là, à ce moment-là, notre corps, bah, il va produire des nouveaux neurones, on va avoir des perspectives, des sentiments que nous à la base, on ne le ferait pas. C'est pas des choses qu'on ferait, mais là, on l'incarne et on le vit physiquement. Donc là, à ce moment-là, on pourra le voir, même un physicien, quand il voit même 10 milliards de fois tous les prélèvements qu'il a fait et qu'il aura vu ces éléments-là, dans ces éléments-là, ben il verra qu'à ce moment-là, ça changera. Et à chaque fois qu'il le fera, sous toutes les formes, il reverra et on pourra repérer justement tous ces signes. Et on pourra être préventif. C'est juste pour... En fait, il y a toujours cette démarche pédagogique. De toute façon, la science évolue. Elle va tomber dans les mains des monstres, puisqu'actuellement, déjà, même moi, tout ce que je leur ai mis là, sur les topologies, etc., des nombres complexes, j'ai fini tout ça. Donc, eux, maintenant, ils peuvent encore aujourd'hui, moi, je peux le voir, hein, moi, par des signes, déjà, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses que je déduis aujourd'hui, je sais que ça va remonter, là, dans pas longtemps, puisqu'on va les sauter, la zone 51, tout ça, toutes ces zones-là, je vous garantis qu'à un moment donné, on va y aller, et on va sortir tout ce qu'il y a, et les populations sauront ce qui se passe. C'est tout, point final. Et partout, dans toutes leurs zones cachées, etc. C'est obligé. Si vous ne faites pas ça, c'est mort. C'est-à-dire que ça y est, ils ont la main mise sur toutes les générations à venir. Donc voilà, maintenant, s'ils sont là à faire joujou et puis de temps en temps ils font des accidents, c'est pas le mec qui va se déplacer à des millions d'années-lumière pour venir ici, pour voir quelques connards sur des choses complètement irrationnelles. Je veux dire que même au niveau de l'énergie, à tous les niveaux, pétrole, tout ce que vous voulez, il n'y a aucune... Il y a aucun lien sensé, hein, il n'y a aucun lien sensé, il n'y a que, on va dire, des choses d'empathie, parce qu'on ne peut pas prouver. Tant que tu ne peux pas prouver, après tu peux raconter, tu peux être éloquent, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu comprends ce que je suis en train de te dire. Mais par contre, je veux dire, il y a quand même, tu peux le prouver parce que, comme je dis, il y a toujours des éléments qui vont faire que ces éléments-là, une fois que tu l'as trouvé, va casser tout le reste. Vous comprenez? Donc maintenant, celui qui arrive à discerner ces choses-là, et même à les retraiter, etc., avec du recul, confronté, de toute façon au début, on est obligé de faire ça. Mais une fois qu'on a passé ces états-là physiques, hein, métaphysiques, vraiment tous les trucs, vous allez voir que des choses qui remontent et ça va replacer tout ce qui a été défragmenté. Et en plus de ça, vous allez voir que même de manière innée, quand vous vous mettez à la place de ces gens-là, vous allez voir eux, ils ont vu le chemin. Et quand ils ont choisi de prendre ce chemin-là, c'est parce qu'il y a un effet derrière. Donc une fois que vous aurez compris ceux qui sont naïfs, que vous aurez classé, que vous aurez bien vu tout ce qui se passe, là peut-être que vous allez peut-être réaliser la monstruosité qui est en train de se passer. En fait, c'est un truc de dingue. Donc bref, c'est pour dire que bon, la science, ce qui est bien, c'est que elle est là aussi pour régler toutes ces choses et en même temps, justement, la dysmorphobie, tous ces délires,
Après, il faut savoir quand même appréhender les choses pour pas tomber dedans. Même quand on tombe dedans, c'est toujours pour piéger ceux qui, pour faire parler les cons, ou voir ceux qui sont mythomanes. En fait, eux, ils cherchent simplement à voir des gens qui se cassent la gueule et puis se marrer derrière. Ou, vous voyez, c'est ceux qui te poussent vers le bas ou qui attendent que. Il y en a, hein, il y en a des débiles, hein. Il y a toutes formes de débilité. C'est du gâchis, il y en a qui sont intelligents dans des formes, il y a de tout, hein. Après il ne faut pas tout mélanger, parce que j'avais parlé d'indiens, de trucs. Bon, la débilité, même moi j'ai été débile, je sais que je suis encore débile dans des choses, on a tous des formes de... En fait, je veux dire, on a tous des défauts, il ne faut pas non plus... Mais bien sûr que moi j'ai, comme je dis, moi j'ai mes limites rouges. J'ai euh, j'ai mis des repères. Moi j'ai la zone rouge que je ne franchirai jamais. Je basculerai jamais. C'est-à-dire que je peux y aller, je peux être à sa frontière, je peux rentrer dedans, je suis sur la ligne, etc. Mais jamais, d'ailleurs, je peux aller sur sa bordure, etc. Mais jamais je passerai le cap de cette ligne-là, et je me comprends. Donc, de toute façon, toutes les raisons y amènent. Une fois que vous avez des vérités, c'est plus possible. Je veux dire, après, ça fait partie de vous-même. Donc voilà. Donc moi, ce que j'essayais de faire comprendre sur le Big Bang, sur toutes ces choses-là, c'est que quand on amène l'alchimie des choses et qu'on fait retour en arrière, eh ben, malheureusement, il n'y a que l'annexe qui revient. Et cette annexe-là, moi, ça me fait montrer toute cette énergie qui est à côté. Et cette énergie qui est à côté, elle est imputrescible. Cet espace qu'il y a et la personne ou l'énergie, ou je sais pas comment on pourrait le nommer là quand je parle comme ça, en vulgarisant un petit peu pour simplifier, bah, toutes les divergences politiques et d'idéologie sous forme hébraïque ou quoi que ce soit. De toute façon, c'est toujours à bon entendeur que je fais ça. Donc, à partir de là, la balance, en fait, elle est mesurable. C'est-à-dire qu'il y a une réponse pour tout le monde. Parce que c'est mathématique et c'est scientifique. Donc, à partir de là, l'annexe et le connexe, il est lié. Puisqu'en vrai, il n'y a pas de trait. Il n'y a que de l'espace. Il n'y a que de la matière, la matrice, ce n'est que, ce n'est justement que le raisonnement, la résonance, ce n'est que on va dire, la cuisine de tout ça. Vous comprenez? Donc la cuisine de tout ça, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui nous dépasse, il y a, il y a quelque chose qui est plus fort et qui a fait que, voilà, qui a fait que. Donc c'est ce que, malheureusement, bah, il a été déséquilibré. Donc maintenant, s'ils veulent des réponses à l'image de Satan, par exemple, bah, Satan, il a été fait de lumière. Satan c'est le soleil, hein. Satan, il y en a, ils ont peur de ce terme-là, mais la lumière, c'est quoi? C'est les étoiles, hein. C'est la lumière, quoi. C'est cette énergie qui était censée nous procurer à nous l'être de départ, ou les êtres, s'ils étaient même deux avec Ève ou quoi, bah, dans le jardin au début, avant que ça soit imputrescible, eux, ils ont vu, c'est le même point, hein. Pour moi, en fait, la zone où c'est devenu, c'est pour ça que tout est ordonné. C'est-à-dire que quand je suis revenu, moi, au point de départ, donc il faut comprendre que c'est platonique, hein, c'est de l'alchimie. Donc pour moi, bien sûr, maintenant, on va me dire, bah, est-ce que tu peux nous répondre, par exemple, à savoir s'il y a plusieurs planètes, si la planète, en fait, ou si les autres soleils, chacun a des fonctions différentes? Bah oui, tout à fait. Je peux répondre à tout ça, mais j'en suis encore que dans la zone où moi aussi, je suis en train d'extraire, au fur et à mesure, ces choses-là, puisque je ne suis pas non plus tout le temps en train de penser à ça, mais ça me vient et de temps en temps je replonge, puisque pour moi, de toute façon, il y a une urgence. Il y a une urgence au niveau de la médecine, au niveau de l'outil, au niveau de certaines choses aujourd'hui, puisque comme je vous ai dit, moi là, tout cela, Apple, Windows, etc., je les dépasse, hein. Et vous aussi, hein, dans très peu de temps, ceux qui suivent et qui veulent s'initier à comprendre justement ma thèse, puisque c'est les maths, il y a tout ce qu'ils font, sauf qu'on va enlever les fonctions, les signes, et puis moi je vous mets directement toutes les lignes, toutes les cordes, tous les nombres complexes, donc qui tient dans une courbe. Et cette courbe, c'est en fait toute la raison platonique, dedans il y a tout, on la voit, hein. Moi je vois parfaitement le platonique. Comme je vous dis, le platonique, c'est la quatrième couche. Et elle forme les trois autres couches à l'intérieur. Elle forme tout le diffus et le granulé. Vous voyez, puisque c'est la 3D, c'est ça, c'est les trois couches. Mais à l'œil humain, à l'œil de chaque espèce, puis quand on parle d'astronomie, tout ça, mais en fait, il faut réaliser qu'une chose, c'est que tout est à base d'eau. Le H2O, c'est le dernier élément, c'est celui qui a créé tous les éléments. Voilà, pour répondre à Daniel, en fait, à la personne aussi,
c'est que pour moi, la bulle de départ, elle était déjà 10% de ces éléments-là. C'est-à-dire c'est du brut. Moi, c'est pour ça que, pour moi, il n'y a pas de hasard. L'énergie, comment la contrôler, comment l'harmoniser, c'est lié puisque dans chaque première molécule, n'importe quelle molécule, vous trouverez toujours de l'oxygène et de l'hydrogène. Ils vont former les premiers éléments, ce qu'on appelle le carbone, et puis un autre truc aussi, il y a d'autres éléments aussi. Donc voilà, c'est les premiers éléments. Donc vous voyez, tous ces phénomènes physiques amènent à dire que quoi qu'il arrive, moi quand j'arrive à ce 0%, mais dans chaque chose, ou même de l'ensemble des choses dans l'arachimie avec le temps, donc je reviens à qu'une seule chose, il n'y a plus rien derrière, il n'y a pas d'espace noir, hein, il n'y a pas de... Ça c'est pour ça que maintenant aujourd'hui on sait que le Big Bang n'existe pas, parce que quand ils ont vu, ils l'ont observé et qu'ils ont calculé en fait que comment la supernova explose, etc., que c'est un Big Bang en fait, hein. Donc que c'est cette matière en fait, ce magma, avant il faisait qu'un, et même je vais même vous expliquer, c'est-à-dire que là j'y viens justement, en fait dans ces 10%, dans ce premier noyau où il y a eu la next, c'était justement le moment où, on va dire, Adam, les premiers quand ils étaient dans le jardin, ce qu'on appelle le paradis, en fait c'est la next, hein. Donc, mais c'était le point de départ. C'est-à-dire qu'au moment où cette énergie qui a pas accepté en fait notre création, elle aussi elle est intelligente, hein. Les anges ils sont intelligents, hein. Donc Satan quand il a pas accepté en fait, il s'est dit comment une petite chose, en fait moi j'arrive très bien à comprendre, même dans les calculs ils sont notés. Même dans les calculs, on voit l'arrogance. On voit à un moment donné, et ça peut pas venir de... En plus, même dans les calculs, on voit bien que ça peut pas venir de ce qui lutte depuis le début contre ça, et que justement, ce qui me faisait dire que moi, cette énergie créatrice, quand elle a donné le pouvoir d'être à chaque création qu'elle a donnée, eh ben elle a déjà programmé leur sursis. Si eux-mêmes, en fait, se détournaient de ces lois, ben, tout est calculé, hein. C'est-à-dire que Satan, il sait très bien, le jour où il s'est détourné, il l'a vu aussi, parce qu'on ne peut pas se mentir à soi-même. Lui, à son niveau de savoir qu'il avait, et de ce qui allait se passer, etc., dans son arrogance, bah, il savait très bien la finalité. Et il l'a même dit. Il y a une phrase d'ailleurs, c'est noté, il dit très bien à Dieu, il dit le sursis que tu m'as donné, parce que il sait que lui, dans son pouvoir d'être, il peut le faire. Mais il sait que c'est limité, il l'a vu. Il sait par quoi il va passer, il sait ce qu'il va payer, il sait tout le gâchis, il voit. Enfin, il a tout eu ça, mais il était pris. C'est comme quelqu'un qui a tourné, ça y est, il est lancé dans son délire. Donc maintenant, après, il ne faut pas non plus rentrer dans des empathies, etc. Le putrécible est arrivé comme ça. Donc, lui, pour perdre les générations, pour jouer en fait, pour nous éloigner, etc., lui, en fait, il s'est changé. Il s'est dit, et il sait très bien que ça ne va pas durer en plus, puisque c'est programmé pour revenir à l'imputrescible. C'est comme ça, c'est automatique. Et Dieu, quand on voit les choses comment elles sont faites, la création ne pouvait pas aller à l'opposé de ça, puisque sinon il lui enlevait ce pouvoir d'être. C'est-à-dire qu'il mettait une machine en place plus qu'autre chose. Quelqu'un qui ne pouvait être que comme ça, et pas autrement. Alors qu'il nous a donné tous les choix de voir, de comprendre, mais pas de le faire. C'est-à-dire que nous, après, on peut imaginer justement créer des films ou rentrer dans des dimensions de jeux vidéo, par exemple, et voilà, et puis à travers ça, on vit une histoire où il y a le mal et le bien. Mais ça ne voulait pas dire qu'il fallait le faire, ou que vous comprenez que la réalité dépasse la fiction aujourd'hui, vous comprenez. Donc ces éléments-là, c'est pas lui, c'est les gens, c'est ceux-là qui sont perdus, ou les naïfs, etc. Après, ça peut aller très loin. Mais encore une fois, nous, on est obligé de se défendre, hein. Donc la compassion, elle est toujours limitée à la non-soumission à une chose surtout qui est chaotique. Le reste, on fait tous des bêtises, voilà, on apprend tous, vous voyez. Donc même là-bas, à mon avis, il pouvait se casser la gueule, c'était anodin puisqu'il y avait toujours cette maturité, vous comprenez. Donc maintenant, pour moi, le putrécible, il est venu de là. Cette énergie, Satan, ce soleil, cette zone-là, elle était faite pour qu'elle évolue, déjà à la base, elle était faite pour qu'elle évolue dans cette infinité. Donc dans cet espace. Donc bon, on aurait pu être, de toute façon, ça sera toujours infiniment petit, infiniment grand. Et c'est là où c'est visible, et c'est là où en plus de ça, on peut le mesurer. C'est que dans l'imputrescible que ça marche comme ça. Mais sinon, s'il y a un élément qui rentre, où il y a le putrescible dedans, on rentre dans notre dimension et tous nos calculs qu'on fait, nous, ici, concrètement. Donc bon, voilà.
C'est ce qui nous sépare de cette information, en fait, ou on va dire de cette notion, et pourtant la science nous y amène, hein. Donc même si c'est contradictoire dans le sens où on se met à dire, ah bah oui, bah, si c'est comme ça, c'est qu'il y a ça, etc. Vous avez vu? Donc bah, au bout du compte, bah oui, effectivement que l'annexe et le connexe ne fait qu'un, mais c'est le putrescible qui a amené à créer des mesures de départ et de fin et de racines et ainsi de suite. Sinon, bah, il n'y aurait eu qu'un départ et on aurait su cela et puis on pourrait pas. À partir de là, on n'aurait pas pu mentir à n'importe quelle génération, on n'aurait pas pu enlever ce savoir-là, d'où on vient, etc. Mais maintenant, ce qui est bien, c'est que grâce à la vie, on peut reprendre ses repères, on peut s'armer de savoir et on peut argumenter, on peut amener les choses. Vous comprenez? Tout simplement. Donc voilà, ce que je voulais dire, c'est que c'était ces 10%, ce 0,01 que je montre, bah c'est ça, c'est le départ, c'est dedans, il y a tout. Il y a toujours ce noyau de 10, etc., qui est extensible, après avec tout ce qu'on peut voir, et de chaque élément partout. Donc les platoniques, c'est déjà l'ensemble de ces choses. Donc quand on les regarde à cette échelle, c'est comme si que maintenant on voyait que les atomes, que des noyaux, etc. Et qu'on voit que la dernière famille, et que bah voilà, on est dans les 10%. On est dans l'optique des 10%. Donc ça, à cette échelle-là, tout est diffus au plus diffus. Vous ne pourrez plus être plus diffus que ça. C'est plus possible. Vous comprenez? Sinon après, justement, vous rentrez dans le subatomique. Et le subatomique, c'est-à-dire, enfin même pas, en plus ça dépend de leur potentiel. Quand je dis ça, en vrai, ça tout dépend du degré du froid et du chaud, comme ils disent. Enfin, c'est de l'alcalin et de l'acide. Il y a plusieurs éléments, mais c'est toujours la même chose. Le plus et le moins. Donc moi, je pense tout le temps à équilibrer, à quelques potentiels, même quand on va dans les extrémités. Moi, je les soumets toujours aux mêmes lois d'équilibre. Il y a toujours cette même opposé de la même chose. C'est-à-dire que c'est un miroir, mais voilà, à degrés différents. C'est-à-dire vers le chaud, vers le froid, ou vers le plus, vers le moins. Des énergies. Mais ça revient au même, hein. Parce qu'en fait, c'est un mouvement. C'est un mouvement et bon, on le transforme, voilà, on synthétise, soit biologiquement, après ça dépend des environnements. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est ça. Donc c'est pour ça qu'il faut amener à créer des soleils tellement... De toute façon, vous pouvez même le faire de n'importe quelle dimension, mais il faut arriver à un moment donné à imaginer justement l'annexe qui est une lumière et qui est toutes les couleurs, il y a tout dedans en fait, et tout est homogénéisé, sauf que c'est imputrescible. Elle est là la propriété, la seule différence. Des notions qu'on pourra calculer et voir et même synthétiser, puisqu'on pourra le faire bientôt, hein. C'est-à-dire que bientôt, il y en a, ils vont dire oui, ça pourrait venir, comme à l'époque, quand il y en avait, ils avaient ces notions-là, même scientifiques, ils le croyaient, c'est qu'en fait, quand ils tombaient sur du fer qui tombait du ciel, la pierre là, qui est arrivée, le, euh, qui a été offerte à l'époque, parce qu'en fait, c'est pas un hasard, c'est que lui, il est arrivé là, il y a une météorite qui est tombée à ce moment-là. Donc voilà, ça tombe parfaitement avec le ressenti, etc. Donc le hasard ne fait bien les choses, comme on dit. Donc le cadeau, il l'avait eu. Donc cette pierre-là, qui a noirci, comme ils disent, par le passage entre l'annexe et le connexe, tout le chemin qu'il a fait, bah, ça l'a noirci. C'est-à-dire que c'est le putrescible, en fait, qui est passé par Satan. Donc on est en lui, là, hein. Ce que je vous dis, c'est que c'est l'harmonie des choses, hein. Donc c'est ça l'image. Donc cette pierre-là qui est arrivée sombre, ben, c'est ce passage-là qui a fait que ça s'est assombri. Mais regardez, malgré ça, malgré tout ça, on voit que c'est le plus imputrescible des éléments qu'il y a même sur Terre. C'est-à-dire que toutes les météorites qui sont tombées, ils sont en deçà de cette pierre-là. Et c'est ça qui reste bizarre aujourd'hui. Moi, je retiens un petit peu ces choses quand les scientifiques parlent et qui donnent des notions. Je me dis, mais quand même, ça, c'est bizarre que ce chiffre-là, il reste toujours le plus fort. Enfin, de ce que j'ai vu moi aujourd'hui, hein. Donc je me dis, il vient de l'annexe, ça se trouve, hein. Ça se trouve, ça vient de l'annexe, de cette énergie totalement imputrescible. C'est-à-dire que cette pierre, si, de toute façon, c'est dans l'alchimie, hein. Donc tout l'intérieur, etc. Vous comprenez, il faudra vraiment aller à l'échelle atomique et voir tout le trajet, voir toute l'alchimie qu'il y a eu dans son mouvement, et là comparer et vraiment pour pouvoir prouver la véracité de ce que je dis, ou voir si c'est vrai ou pas, ou si c'était une bonne spéculation dans cette notion ou pas. Mais de toute façon, tout y rejoint indirectement. Donc bon, voilà. Là, ça fait une demi-heure. Donc en gros, c'est ces racines d'angulaire qui vont donner naissance en fait à toutes les formes de matière et d'éléments,
à cause du chaud et du froid, qui vont donner leur manière de s'ordonner dans leur environnement. Et là, c'est l'échelle atomique, et puis même jusqu'à l'astronomique, puisque justement, tout est bien ordonné dans leur espace évolutif exponentiel, donc dans leur extension. Mais ce mouvement-là amène à nous à voir le noir. Mais en fait, il n'y a pas de noir. Le noir, c'est juste à l'œil humain. C'est-à-dire, comme je vous dis, nous, la nuit, c'est la lumière de ce qui est ceux qui sont séparés. Donc le froid qu'il y a entre les deux, c'est justement celle qui est encore plus grande et qui est plus loin, mais qu'on ne peut pas voir, puisque c'est immense. Je ne sais pas comment... En fait, faudrait que je le schématise, je vais le faire peut-être à un moment donné, comme ça on va bien avoir le sentiment total et comprendre en fait la globalité qu'à un moment donné, bah oui, l'ombre c'est quoi? C'est parce que on est tellement séparé de cette lumière, c'est comme je vous ai dit, il faut que vous arriviez simplement à voir notre échelle avec notre Soleil. Notre Soleil, il est tellement énorme à côté de notre planète, qui est tellement petite, que normalement, là, sa lumière, elle devrait tout englober. Il devrait y avoir de la lumière partout. C'est ça que les gens n'arrivent pas à comprendre. C'est-à-dire que moi, là, aujourd'hui, si j'allume la lampe, vous allumez une lampe, vous mettez un objet à côté, bah, cet objet-là, autour d'elle, quand vous regardez autour, il y a de la lumière partout. Mais par contre, eux, à l'intérieur, ben, ils peuvent faire en sorte que justement cette lumière-là, ça leur donne le jour de ceux qui sont dans sa projection, mais ceux qui sont collés dessus et tout petits et derrière, ben, ils vont voir quoi? Ils vont voir que du noir, ce sera la nuit pour eux. Alors que moi, d'ici, je vais voir que non, c'est faux, c'est totalement, c'est le jour. Et ça, il y en a, ils ont du mal à comprendre cette notion. C'est parce que là, déjà, je me suis projeté dans la dimension, dans un point de vue, dans un angle où je vois cet ensemble. Mais ceux qui sont là, qui sont perdus, qui sont tout petits dans cet objet, qui sont dans la nuit, c'est long, c'est la projection, en fait, à leur échelle à eux, qui montre ça, tout simplement. Mais en fait, autour, il y a toujours de la lumière. Hein. À un moment donné, quand tu t'éloignes de la Terre et que tu regardes le Soleil, bah, je veux dire, il y a de la lumière. Hein. Toi, celui qui va être collé, le petit truc qui va être collé à toi ici, bah ouais, lui, il faudra que tu lui tournes à un certain angle pour que ce truc-là, pour qu'il voie la lumière, en fait, il faut qu'il soit à une certaine distance, vous voyez, pour qu'après, bah, il voie le Soleil, et le fait qu'il voie le Soleil, il voit la projection. Donc c'est une question de vue, de point de vue. En vrai, la lumière, elle est partout. C'est ça que vous ne comprenez pas. Vous voyez? Donc, bah oui, pourquoi le ciel est bleu? C'est parce que c'est la journée, le soleil nous donne la couleur de notre atmosphère. Putain. C'est tout. Hein. Et la nuit, c'est pas le soleil. C'est pas le soleil qui nous éclaire les autres. Hein. C'est ça qu'il faut comprendre. La nuit, c'est nous sommes collés dans une zone où d'ailleurs c'est plus froid parce que toute la projection va passer en fait dans ceux qui sont ici, là. Ici, vous voyez, ceux qui sont collés ici, par exemple, bah, tous ceux qui sont postés là, c'est la nuit pour eux. Donc eux, quand ils regardent, ils voient que la lumière des autres étoiles qui sont loin. Et c'est leur projection. S'ils voient un point ici, bah, ça se trouve, il a été envoyé de là-bas ou de même, c'est passé comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et le truc, il est à l'opposé dans un autre mouvement, mais sa projection par rapport à tout le mouvement de l'ensemble des espaces fait que nous, la lumière, on le voit là, le point. Et en fait, si vous allez dans la direction, vous allez faire tout ce chemin que je vous dis, en fait, et vous allez vous retrouver totalement ailleurs du point de vue de base. Bah ouais, parce que la projection, en fait, elle donne ça, et quand elle s'allonge sur une chose, une plateforme, et en fait, on peut voir l'image sur cette plateforme-là. Et pourtant, la projection, à la base, elle est là. Vous voyez? Donc, quand c'est au sol, à un moment donné, vous avez cette auréole, vous connaissez cet effet, bah là, vous pouvez avoir l'image de celui qui est en dessous, comme ça, il va voir la projection. Si on mettait une vitre, il verrait la projection, même une image. Hein. Si derrière, il y avait une image, il verrait l'image de là, alors que ça a été projeté comme ça à la base. Mais il y a une chute, il y a un mouvement, c'est comme ça, il y a un mouvement. Donc, bah, ce mouvement-là, en fait, il vient d'un ensemble de choses, puisque c'est créé comme ça depuis le platonique, on va dire, dans chaque élément. Donc, c'est les énergies, c'est les photons. Il faut comprendre qu'en fait, les photons, bah, c'est qu'une propriété déjà d'un frottement qui le dépasse. Hein. Donc, il faut voir sa propriété E égale mc2, justement, par rapport à nos éléments dans notre atmosphère à nous, dans notre système solaire à nous. Mais une fois qu'on va dans un autre système solaire où tout ce potentiel il est plus puissant, eux, ils ne pourront pas aller à ce qu'il y a de plus puissant, c'est-à-dire eux, ça sera E égale MC4, ça se trouve, vous comprenez, ou E égale MC6, et puis ça peut être poussé, c'est ça que j'essaie d'expliquer à Daniel. Ça, c'est poussé, et arriver même
à 10 nombres, E égale 1, de 0 à 9, et après vous recommencez ce potentiel et vous le poussez jusqu'à justement là où vous ne pouvez plus dans les maths. Sinon, ça retombe automatiquement dans un de ces éléments-là. Et là, vous allez comprendre tout l'univers, et quand vous allez revenir en arrière avec cette forme-là, là, vous allez voir que là, vous prenez tout l'ensemble de l'alchimie, tous les calculs, de tous les éléments, et en fait, vous allez revenir à E égale mc2, mais sous une autre forme. Parce que là, vous allez reprendre tous les potentiels qu'il y a. Et c'est ce qui met une barrière. C'est-à-dire que, en fait, ce qui crée un mur à cette échelle, c'est simplement leur densité et leur énergie, leur mouvement, vous comprenez? Donc la lumière, elle ne pourra pas traverser cette densité-là. Vous ne pourrez pas la voir, mais le courant va l'amener à faire voir à celui qui la voit par là, ou de toute façon par des cycles, tout simplement. Donc c'est ça, en fait, ce qu'on voit nous dans l'espace, c'est tout simplement ça. Donc tous les éléments qui sont postés, ben, on ne voit que leur projection qui est déjà tout est déplacé. Elle n'est pas la zone où on la voit nous, on a l'impression que c'est là, et puis que vous suivez, vous croyez que si vous allez tout droit, vous allez tomber dessus. Non, c'est totalement faux. Déjà, vous ne pourrez pas aller tout droit, mais en plus de ça, vous allez rencontrer automatiquement des éléments, même énormes et tous d'ailleurs, vous n'allez pas le comprendre puisque c'est justement l'effet de la projection. Donc elle va vous emmener, vous allez vous accompagner en fait, mais en fait c'est un truc de dingue dans le sens comme ça, c'est pour ça qu'on a du mal encore aujourd'hui à comprendre l'astronomie. Mais moi je vous y emmène, puisque justement, même dans les cercles et tout, je vous ai montré, j'ai mis des trucs de base, mais ça montre que moi en fait, même par deux, tous les points se relient. C'est-à-dire que tous mes nombres, moi, ils se touchent tous. Donc il n'y a pas un truc de décalé. Et je montre comment ça se décale. D'où vient le problème entre le 0 et le 1. Et voilà cette infinitésimale, cette somme en fait qui augmente aussi dans le grand et que vous oubliez que bon, dans les virgules, vous faites des approximations et vous arrivez quand même à créer des alchimies, mais ça reste limité, même si les gens, pour eux, ça les rend, ça impressionne. Mais en fait, c'est vraiment, il y a des choses encore plus impressionnantes. Ben voilà, là je suis à 37 minutes, je pense que je me suis assez répété pour essayer de refaire sortir le phénomène. Donc on en reparlera déjà de fur et à mesure de tous ces trucs-là. Donc bon, j'ai pas fini toute la phrase, mais vous voyez, ça emmène, ça emporte. Alors bonjour, je me permets. En plus il y avait Robert, bien sûr, mais ça, vous savez, quand il faut... Bon, c'est très bien, on est courtois, bien sûr qu'on est poli, mais il faut arrêter d'imaginer que nous on est tranquille, quoi. Je veux dire... à un moment donné, c'est vite cerné. Mais c'est vrai que sur Internet, à cause des trolls et puis tous ceux qui ont été trollés au bout du compte, mais gratuitement, les autres, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont payés. Donc, ils sont désagréables, ils stigmatisent et ils ne savent même pas en plus que là, ils sont en train de passer à côté de quelque chose qui est historique. Donc, c'est tant pis pour eux. Moi, je vous ai montré que le X des nombres romains, si je l'ai mis en zéro, parce que pour moi, les 10, les 20, tout ça, c'est que des zéros. Vous voyez? C'est le zéro, c'est le petit zéro que je vous ai dit à côté du grand zéro qui forme le 0 jusqu'à 9 et le 10, le gros 0. Vous voyez? Et après, ça recommence jusqu'à 19. Donc vous avez les mêmes éléments que je vous ai dit, le 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 9, et qui sont homogénéisés à chaque fois dans tous les noyaux de puissance de 10. Et ça fait des plus gros, après ce 0-là par rapport au tout petit. Donc vous avez le 0 du 10, après vous avez ce même potentiel, mais en fait il est 2 fois plus grand, arrivé à 20 en fait, vous comprenez? Non, excusez-moi. C'est toujours la même chose, c'est arrivé à 100 quand vous regardez justement le potentiel des 10 zéros. Donc quand vous regardez le potentiel de 10 zéros et que vous prenez le premier 0, hein, du 0 après le 1, 2, 3 de ce même calcul, hein, donc le 10 après le 20, le 2, donc ceux-là ils vont être homogènes, même à l'intérieur vous allez voir toutes les cordes vont être homogènes. Donc, mais arrivé au 100, vous allez faire une remarque, c'est que vous en avez un autre 0 qui est encore plus grand qui arrive et qui touche tous les points. Et il n'est pas déplacé. Et ainsi de suite, même au 1000, etc. Et puis à chaque fois, vous pourrez faire ces paquets-là, à l'intérieur, avec toutes les cordes et la projection des cordes qui va amener à toutes les autres formes. Donc là, je vous ai parlé du 0 à 10 et ainsi de suite. Mais maintenant, on va partir de 0,0 et 0,0. Donc là, vous avez les autres petites bulles encore, mais leur potentiel, je vous l'ai donné. C'est-à-dire que ça recommence. C'est-à-dire que, pour moi, là, on va partir de l'échelle 0, 0%. Donc, le plus petit 0. C'est-à-dire que là, nous sommes sur la pièce de la même phase de chaque élément, de notre corps ou de n'importe quel élément, ce qui va rendre les choses platoniques, parce que quand tout ça fond, même si on le faisait là, l'image avec des moyens physiques, bon, c'est métaphorique, hein, c'est de la métaphysique. Donc,
Si tout ça, on le fondait, on les décortiquait comme je suis en train de l'expliquer depuis tout à l'heure, on peut le faire sur chaque élément, chaque point, chaque élément de notre corps, de notre point, chaque molécule en fait. On peut les faire fondre tous et imaginer jusqu'au platonique, jusqu'à ce fameux zéro. Vous voyez? Donc c'est ça que je suis en train d'expliquer. Sinon, on peut le faire comme ça ou on peut le faire en marche arrière avec vraiment l'alchimie biologique naturelle. Mais bon, encore une fois, il faut avoir ces notions-là. Donc, justement, donc cette petite bulle qui nous permet d'avoir cette notion de calcul pour mesurer, donc à l'échelle de E égale MC2, donc tout au carré, hein. Donc c'est un volume, hein. Donc le linéaire, il est simplement dans le 1, 2, 3, c'est les angles à l'intérieur qui forment dans ces bulles, et au bout du compte, vous allez voir que c'est ça les noyaux, en fait, ils sont formés, ils sont collés dedans, parce que ça bouge, hein. Le 1, en fait, le premier angle, il bouge de 1 angle jusqu'à 359, il ne fera jamais un tour complet, mais il le fera dans les deux sens. Vous voyez, le 2, c'est les deux angles qui bougent tout le temps dans les deux sens, de 1 jusqu'à 359. C'est tout le temps comme ça, du plus petit au plus grand. Et toujours dans ces puissances de 10, de 100, de 1000, comme je vous ai dit, le nombre de nombres, ça donne les espaces, ça donne tous ces calculs à l'intérieur et toutes ces formes. Donc, le 10% de 0 et le 0% de 0, c'est justement pour arriver à 100% de 0, il y en a, ils vont dire ça fait 1. Ben non, 100% de 0, c'est 0,0.1. 0,01, excusez-moi. Parce que quand vous faites 10% de 0 ou 100% de 0, vous arrivez à 0,01. Parce que quand vous allez diviser ça par 10, vous allez tomber sur 0,0.9 jusqu'à 8, après 8, 7, et vous allez descendre jusqu'à 0,0.1. Et quand vous arrivez à ce point 1, vous allez arriver à la moitié de celui-ci, et ainsi de suite. Donc, moi, maintenant, si on décompose ce 0,0.1, on voit bien que c'est 10% de 0. Vous comprenez? Donc là, c'est le dernier élément qu'on peut avoir en tant que quelque chose de fini, de complet. Donc là, on est dans l'atome, on est dans le noyau, on est vraiment, vous voyez. Donc maintenant, ces éléments-là, quand ils sont à 10% de 0, à 0,01, on retombe cette échelle de 10, vous voyez. Donc c'est pareil. Donc c'est 10%, on tombe sur 0%, 1%, 2%, vous voyez. Donc c'est, voilà. Et on peut recalculer ces 0, et ainsi de suite, jusqu'à avoir tout le temps la même échelle de tout cet ensemble, de tous ces ensembles, vous voyez, qui sont dans leur intervalle et leur projection des noyaux. Vous comprenez? Et même dans le dernier noyau, et le faire fondre. Vous voyez, entre 0,0 et 0,0.1, donc le 0.1, le 0,0 et le 0,0.0, entre ces deux-là, donc le point 0 et le 0.0, entre ces deux-là, vous avez 10%, pas plus, c'est ça l'échelle. Après, on peut calculer dans les décimales, comme je l'ai déjà dit, mais quand on les somme, c'est obligé après de rentrer dans 0,1 ou 2 ou 3, après ça fait des sommes, et puis après même ça arrive à 1, etc., etc. Donc voilà, c'est comme ça qu'on converse dans les dimensions. Vous comprenez, dans ces trois dimensions, dans ces trois couches. Donc, le zéro, le platonique, ce qui est platonique en fait, au bout du compte, c'est-à-dire, voilà, on arrive au bout, on a touché le fond. Vous voyez? Donc après, l'alchimie, ça amène à autre chose. Hein. Donc c'est ça, c'est là où il faut avoir toutes ces notions-là. Donc une fois qu'on a fait ça, on peut partir jusqu'à l'autre zéro. Et l'autre zéro, on voit que c'est que des tranches de 10% encore une fois, de 0 jusqu'à 9 en fait, hein, qui forment le 10 ou le 1. Les 10% de 0, c'est quoi? C'est 9. C'est 9,9,9% de 0. Puisque c'est 10% de 0. C'est comme les 10 nombres. Les 10 nombres de base, c'est 9,9,9. Parce que le 10, c'est le 9e nombre. Donc de 0 à 9, vous avez toujours 10 nombres. Vous voyez? Vous n'en avez pas 11 ou 9, vous comprenez. Donc il faut compter le 0 comme un nombre. C'est d'ailleurs le premier des axiomes qui viendra dans l'échelle de 10 après le 10. En fait, le 11e nombre, c'est pour ça que vous aviez du mal pour entrer dans justement la structure des maths et que vous bloquez actuellement dans les sigmas, mais ça vous y amène. On voit dans l'évolution des maths depuis Bézut, tout cela, dans les époques, on voit qu'ils ont été obligés de suivre mon raisonnement. Donc voilà, tout simplement, au bout du compte,
à partir de ce platonique, en puissance de zéro, vous allez avoir toutes ces bulles et on peut les former même, vous voyez, à partir de là, et puis avoir la notion d'en dessous dans les calculs, et après continuer avec les bulles que je vous ai mis, les formes, et je vous crée tous les crop circles, toutes les formes que vous pouvez imaginer. Et tout ça à base d'ondes, hein, dans la logique naturelle. Hein. Mais sauf que je le synthétise pour obtenir les éléments que je dis, sinon, bah, c'est pas possible. Vous voyez. Donc voilà, il faut revenir tout doucement sur ces éléments. Donc à bientôt. Bon, ça fera 45 minutes quand même. Hein.